C'est l'histoire d'un riche américain qui investit 400 000 dollars de sa fortune personnelle sur un jeune trader français de 23 piges. Difficile à croire, hein. Bah pourtant, c'est l'histoire de mon pote Tom. Tom, c'est lui là. Lui, c'est juste un jeune, originaire de Marseille, sans aucun diplôme, qui est parti à l'étranger avec sa bite et son couteau dans l'unique but de vivre du trading et de se créer ses propres règles. Et ben ça a plutôt bien fonctionné. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, il va vous parler de son expérience en tant que gestionnaire de fonds. Il a tradé le capital d'un investisseur américain pendant plus d'une année, et il va vous expliquer comment il est parvenu à tout ça, et il va faire un retour sur son expérience de gestionnaire de fonds. Donc c'est parti. Mais donc, du coup, toi, comment t'es rentré en contact? Est-ce que déjà c'est lui qui est rentré en contact avec toi? Est-ce que c'est toi qui es allé chercher des investisseurs? Comment ça s'est passé cette mise en relation au début entre toi et l'investisseur qui t'a fourni les capitaux? Alors, moi, en fin 2019, début 2020, j'avais un groupe Discord avec un collègue à moi où on parlait de trading, on partageait pas vraiment des positions, on donnait des résultats qu'on avait, et ça, c'était l'époque où j'habitais à Lisbonne. Et donc, de ce groupe-là, il y avait un gars dans ce groupe qui connaissait donc l'investisseur. De là, la personne est rentrée en contact avec moi, puisqu'elle avait vu qu'on avait fait des bonnes perfs. Donc, la personne est rentrée en contact avec moi. On a échangé sur Discord. On a eu plusieurs appels FaceTime, tout ça, parce que lui vivait aux États-Unis, français qui vivait aux États-Unis. Mais c'est lui qui est rentré directement en contact avec moi. Ça m'est tombé dessus. Et du coup, comment ça s'est passé en gros? Comment il est juste rentré en contact avec toi? Vous avez fait quelques calls, etc. Est-ce qu'il y a des histoires de track record que tu as dû montrer? Est-ce que tu as dû prouver des résultats? Alors oui, j'ai dû montrer donc les résultats, ils étaient déjà affichés en soi sur Discord. Après, il a fallu montrer les résultats de mon MetaTrader 4. Donc je lui avais envoyé tout ça. Moi, en fait, on communiquait par iMessage. Je lui avais envoyé tout ça. Il a eu un petit temps de réflexion. Il m'a recontacté. Et du coup, est-ce que toi, ça a impacté tes performances ou est-ce que dans ton trading, il n'y a rien qu'à changer, tu as juste tradé normal avec aucune pression supplémentaire ou est-ce qu'au contraire, je sais pas, t'as pas eu les épaules, comment ça s'est passé par rapport à ça? Bah alors, ça a été assez rapide hein, pour moi dans mon parcours. Ça s'est fait assez rapidement. Donc c'est vrai que ça a été les premières semaines, premiers mois compliqués. Ça a été compliqué, on va dire, le premier mois et ça a commencé à être assez naturel au bout du premier trimestre. Au bout du premier trimestre, voilà, on avait trouvé un rythme, on avait trouvé vraiment ce qu'il fallait. Ça commençait à se faire bien, mais il a quand même fallu un peu de temps d'adaptation. Ok, donc il y a eu un petit temps d'adaptation, mais sinon après au niveau perf, etc., c'était des perfs habituels. Disons que ça n'a pas chamboulé tes perfs positivement, négativement. Mais les chiffres au début, ça m'a impacté un peu, un peu. Après, quand j'ai raisonné en termes de R ou en termes de pourcentage, ça a commencé à moins m'affecter. Mais ça n'a pas touché mes résultats. C'est-à-dire que mes Ok, résultats, ils parfait. sont restés les mêmes. Ok, et du coup, en termes de chiffres, si tu peux nous donner un ordre d'idée, c'était un compte de quelle taille? Je sais que potentiellement tu pourras pas être super précis, mais si tu peux nous donner un petit peu un ordre d'idée. Millions, centaines de milliers, dizaines de milliers. Centaines de milliers, on dépasse les 200, on est entre 200 et 500 000. Voilà Ok, la fourchette que je peux donner pour être précis, on est entre 200 et 500 000, voilà, dans cette fourchette-là. ok, nickel. Ok, au niveau des attentes du gars, est-ce que je sais que je connais pas mal de mecs qui ont eu des expériences similaires à la tienne, et je sais que parfois les mecs qui sont hors sol, ils ont des attentes qui sont un peu bizarres, parce que c'est pas toujours des mecs qui sont du métier. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que des mecs qui ont de l'oseille et qui veulent le faire fructifier avec des traders, il y en a pas mal, et c'est pas toujours des experts de la finance, pas toujours des experts du trading. Donc parfois leurs attentes, elles peuvent être un peu bizarres en tant que trader, toi. Toi, est-ce que tu as eu une expérience plutôt bonne par rapport à ça, ou est-ce qu'au contraire, les attentes, elles étaient un peu spé, en termes de pourcents, des choses qui sont pas réalisables, ou comment ça s'est passé par rapport à ça? Alors, la première année, il avait des attentes tout à fait réalistes. En soi, c'était assez compliqué, mais ça restait quand même réaliste. Deuxième année, en fait, ça a commencé au 1er janvier 2020, donc ça s'est fini fin 2020, la première année. Pour 2021, il a eu des attentes totalement irréalistes. Et encore, ce qui nous sauve en 2020 pour atteindre les objectifs, parce qu'il était quand même assez haut, c'est vraiment le moment pour le, vers mi-novembre, vers 14-15 novembre. Il y avait des gros mouvements sur EuroJPY. Je crois que c'était à la hausse.
ça nous avait sauvé un peu parce que ben, on avait pu choper des RR de fou, en fait. On avait chopé des RR de fou, ça nous avait sauvé un peu. Et lui, il s'est dit, bon, là, on finit l'année sur un gros pourcentage par rapport au début d'année. On va augmenter, doubler carrément le résultat voulu pour l'année d'après. Parce que lui, ben, comme je l'ai dit, c'est un Américain, citoyen américain depuis 98. Donc, il avait placé une somme de sa retraite et il va la faire fructifier, mais à des sommes. En fait, il voulait vraiment atteindre 1 voire 2 millions d'euros dans les 5 ans à venir. Ce qui est totalement irréalisable quand tu pars d'un compte à plusieurs centaines de milliers d'euros, pas de dollars. Et le problème, c'est ça, c'est que lui, il a fait toute sa vie des ETF, des choses comme ça, mais il voulait 3 4 5 6 fois plus qu'un ETF Word ou qu'un ETF S&P. Donc, totalement après irréalisable. J'ai préféré couper court et partir parce que ça m'aurait tué dans l'œuf. Ok, du coup, toi, avec toute cette expérience, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux mecs qui, voilà, sont pas trop dans les propres firmes ou qui, voilà, sont déjà bien au niveau des propres firmes, mais veulent continuer à accumuler du capital et potentiellement avec des investisseurs, potentiellement où les trouver, quelles attentes avoir de tout ça et peut-être, voilà, des conseils pour éviter, bah, voilà, comme toi, d'exploser en vol et d'avoir, entre guillemets, d'exploser en vol à cause de trop grosses attentes et, voilà, travailler avec des gens sérieux, quoi. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour ces gens-là? Ben, après, ceux qui sont déjà sur les propres firmes en soi et qui sont bons, qui tiennent le cap sur les propres firmes, il n'y a peut-être pas forcément d'intérêt concret à aller chercher un investisseur. Au pire, ça va être plus d'emmerde qu'autre chose en soi. Si la personne elle est financée à 200, 400, 600 000 ou plus, euh, pas vraiment d'intérêt parce que si le mec il est vraiment rentable en propre firme, il va toucher 90% de ses gains. Il va payer ses impôts, il va lui rester une énorme partie. Que là, avec l'investisseur, souvent les mecs ils vont vous demander une structure, ça va être plus compliqué. Ça peut être intéressant si dans le futur, vous voulez vraiment devenir gestionnaire de fonds, en faire votre métier, ouvrir un hedge fund ou des choses comme ça. Mais si c'est juste trader indépendamment à côté de son travail et se dire je prends mon billet pour être vulgaire et j'arrête, il n'y a pas forcément d'intérêt. Après, il y a un intérêt où moi, par exemple, je sais que dans le temps, je voudrais bien ouvrir un fonds ou devenir gestionnaire de fonds à plus grande échelle. Donc, il y a un intérêt pour quelqu'un comme moi de gérer des fonds et s'habituer à ça. Mais et après, si quelqu'un qui fait des propres firmes, il faut qu'il applique les mêmes règles. Peut-être pas le risque, parce qu'il peut risquer un peu plus, mais appliquer les mêmes règles, c'est-à-dire être autant strict avec soi-même, autant de rigueur, de discipline. Je pense que c'est important parce que s'il y a très peu de gens qui réussissent dans le trading, il y en a encore moins qui réussissent dans les propres firmes, parce que ça demande tellement de discipline, de rigueur, de travail de fond, que c'est pas réservé à tout le monde. Et la gestion de fonds, c'est pareil, sauf qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire attention, là, tu es à moins 2% sur le mois, nous, on voulait que tu sois à plus 4. La propre firme, elle va pas t'appeler pour te dire tu es à moins 2%, tu perds, tant mieux pour elle. Tu gagnes, tant mieux pour elle, oui et non. Voilà, donc c'est un autre monde. Ça va convenir à certains, pas convenir à d'autres. Moi, je sais que ça me convient mieux la gestion de fonds que la propre firme, même si allier les deux, c'est le top. Réussir à faire les deux, c'est le top. Et surtout après, pour les trouver, je sais pas, parce que moi, voilà, ça a été un peu, on va dire, un peu le destin, mais je pense que déjà, il faut un magnifique book, pas un track record Excel qu'on fait soi-même. Avoir 1 an, 2 ans. Pourquoi pas postuler dans des fonds, que ce soit en France, en Angleterre, à Monaco, en Suisse ou je ne sais où, Dubaï ou autre. Ouais, taper aux portes et voir ce qu'il advient. Après, on a la Mais chance d'avoir c'est question de raison. l'opportunité des propres firmes. On a la chance d'avoir l'opportunité des propres firmes. On n'est pas en 1980 où c'était soit ça, Mm. soit tu vas te faire foutre, en fait. Maintenant, on a la chance d'avoir accès à des capitaux pour n'importe qui. Donc, honnêtement, c'est une bonne parade à tout ça, quoi. Oui, complètement. Après, les propres firmes, pour parler un peu des propres firmes, faut pas penser que c'est ouvert à tout le monde et que c'est facile. C'est facile. C'est facile d'entrer parce que c'est un challenge. Voilà, tu payes ton challenge, ça y est, t'es dans les propres firmes en soi. Mais réussir dans les propres firmes et faire comme toi des retraits constamment, tous les mois, tous les trimestres, au bout de 6 mois, 1 an, c'est
c'est un sport de haut niveau. Après, voilà, tu passes dans une autre catégorie. La gestion de fonds, c'est pareil. Tu passes dans une autre catégorie, tu es dans un autre, faut être dans un autre monde, en fait. C'est plus analysé devant ses écrans le dimanche après-midi. Certes, c'est ça, mais c'est surtout travailler son hygiène de vie, travailler, c'est un tout, en fait. Il faut devenir la meilleure version de soi-même, que ce soit propre firme ou gestion de fonds. Ça se rejoint et il faut vraiment devenir le meilleur possible. Et est-ce que du coup, pour clôturer un petit peu, tu aurais des conseils plus généraux, pas forcément uniquement sur la gestion de fonds en propre firme ou la gestion de fonds, voilà, avec potentiellement des particuliers, des investisseurs, mais plus pour, voilà, améliorer son trading, l'amener au next level. Comme tu dis, tu as parlé d'hygiène de vie, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, ça. Mm. Ouais, ça me tient énormément à cœur. Déjà, je pense que c'est comme dans tout et c'est même amplifié. Il faut le jeune qui commence aujourd'hui, admettons qu'il commence aujourd'hui en juillet 2023, il faut qu'il se donne 5 ans minimum pour commencer à atteindre un niveau où il va être constant dans son trading. Il va vraiment avoir quelque chose de solide. 5 ans de travail, traqué. En fait, sans tracking de tes perfs, de tes trades, de tes émotions, de tout, il n'y a pas de résultat parce que tu passes d'un trade à l'autre, tu oublies. C'est fini. Traquer l'hygiène de vie et se donner 5 ans. Arrêter de se dire dans 6 mois c'est bon. Non, ça n'existe pas. C'est vraiment un travail de long terme, travail de fond. Et pendant ces 5 ans-là, vraiment, l'hygiène de vie, pas trop d'alcool, pas de drogue, pas de fête, pas de... Vraiment se donner 5 ans pour changer sa vie. 5 ans, c'est rien, mais vraiment se donner 5 ans, je pense que c'est essentiel. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous raconte mon expérience en tant que gestionnaire de fonds, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.